Salut, je suis allé au cinéma pour voir le nouveau film d'horreur Halloween Ends, en français Halloween prend fin. Je suis allé à l'avant-première avec Miro, puis un peu plus tard dans la vidéo, il va vous donner ses commentaires aussi. C'est le 13e film de la série qui a débuté en 1978 et qui arrive un an après le dernier film Halloween Kills que j'avais détesté, pour lequel j'avais donné 2 étoiles sur 5 et je vous laisse le lien à la fin de la vidéo. C'est réalisé par David Gordon Green qui avait réalisé le film précédent. Ça met encore une fois en vedette Jamie Lee Curtis qu'on a vu plus tôt cette année dans Everything Everywhere All at Once. C'est la 7e fois qu'elle incarne Laurie Strode et ça à travers 6 décennies. Elle partage l'écran avec Rohan Campbell qu'on a pu voir dans quelques épisodes de la série Virgin River sur Netflix et Andy Matichak qu'on a vu dans le 12e film l'an dernier. Michael Myers ne s'est pas manifesté depuis 4 ans et après avoir laissé planer son ombre sur son existence pendant des décennies, Laurie décide enfin de faire face à sa colère et à sa peur pour se tourner vers la vie. Laurie! Maybe the only way he can die is if I die too. It all ends now. Honnêtement, mes attentes pour ce film étaient très basses, mais la scène d'ouverture m'a laissé surpris et troublé, et le générique d'ouverture très rétro était vraiment cool. Ensuite, durant la première moitié, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est efficace, les personnages sont intéressants, il y a plus de viande autour de l'os, moins de personnages que dans le film précédent, et on fait déjà des paris dans notre tête pour savoir qui sera tué en premier. Le duo de jeunes acteurs m'a fait penser à Darren Criss et à Carey Mulligan. J'ai bien aimé la réalisation avec une vibe très différente, une bonne utilisation des images des films précédents sans en abuser. La musique instrumentale est toujours aussi efficace. J'ai bien aimé la trame sonore avec des chansons des années 90, très synthétiseurs avec les scènes de moto, c'était parfait. Il y a plusieurs plans de caméra de shots qui sont très réussis et très belles. Il y a aussi quelques moments de jump scares où les gens sautent dans la salle et sans surprise, il y a des moments qui sont très violents et sanglants. Il y a aussi un peu d'humour qui fonctionne très bien, ça riait fort dans la salle, ça a même applaudi à quelques reprises. La scène de la fin est complètement ridicule, mais on ne va pas voir Halloween parce que c'est crédible. Toi, Miro, qu'est-ce que t'en as pensé? Coucou! Donc, nous sommes allés voir Halloween Ends hier soir et moi, je m'attendais à rien. Je me disais, après une dizaine de films comme ça, on a fait le tour, tu sais. Et effectivement, au niveau de l'histoire, là, on va pas très loin, mais au niveau de la cinématographie, j'ai été très agréablement surpris par la réalisation, la musique, l'univers en général. Vraiment, on est allé un peu ailleurs. Je pense que c'est une belle manière de terminer cette longue série. Donc pour ça, je donnerais, en termes de film d'horreur, je donnerais un bon 6.8, 7 sur 10. À ma grande surprise, j'ai trouvé ça très divertissant, Halloween Ends. C'est un film parfait à aller voir au cinéma ces jours-ci. Ça dure 1h50 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur mon nouveau compte TikTok, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve dans les prochains jours avec ma critique du film Ticket to Paradise et le retour de Coup de cœur en série. Ciao!